La cour de France en tant que telle, on peut dire qu'elle décolle véritablement sous François Ier. Il va poser les bases qui permettront, sous Louis XIV, de faire de la cour de France le modèle de référence pour toute l'Europe. L'objectif de la joute, c'est de désarçonner son adversaire. C'est pas du tout de le tuer, hein. C'est qu'il tombe, on est dans le jeu, c'est qu'il tombe de son cheval. Il n'empêche que c'est quand même très dangereux et que d'ailleurs un roi de France, Henri II, est mort au cours d'une joute. Alors contrairement à ce qu'on a longtemps dit, ce que beaucoup de gens disent encore, la joute royale ne s'arrête pas en 1559 à la mort d'Henri II. Et d'ailleurs cette armure en est un témoignage puisqu'elle date des années 1570. Et donc après la mort d'Henri II, on a une poursuite de la joute jusqu'à Louis XIII, jusqu'aux années 1630 à peu près. Et sauf que ce sont des joutes qui sont un peu atténuées, c'est-à-dire que l'objectif n'est plus à ce moment-là de désarçonner l'adversaire, mais d'exploser sa lance sur l'adversaire. Avec l'idée que chacun doit être suffisamment habile pour exploser sa lance en même temps en heurtant l'armure de l'adversaire. La lance cède sur l'armure de l'adversaire. C'est une activité que l'on considérait comme un sport, hein. Oui, alors il y a beaucoup de débats là-dessus, mais pour faire simple, oui, c'est un sport. C'est un entraînement très régulier, c'est des sportifs de très haut niveau. Et d'ailleurs, là encore, en termes de coûts, c'est des millions d'euros hein, en équivalent de l'époque, une armure comme ça. C'est fait sur mesure, c'est un niveau technique exceptionnel et ça pourrait être comparable uniquement à des sportifs de très haut niveau, vous savez, qui ont avec des combinaisons en Kevlar, en carbone, etc. C'est ce niveau c'est le top de la technique du XVIe siècle, une armure. Voilà, c'est l'équivalent d'un équipement de très haut niveau pour un sportif de très très haut niveau. Le cardinal Jean de Lorraine, et dont les témoignages des ambassadeurs nous décrivent l'arrivée déguisé en satyre, déguisé en crevette, déguisé en turc avec un turban, déguisé en ermite couvert de feuillage, etc. Ils avaient le sens de la fête. Ils avaient le sens de la fête, voilà. Les mascarades sont extrêmement nombreuses et on a notamment une mascarade au début de la décennie 1540 où François Ier se déguise en centaure. Alors on a des descriptions contemporaines, on a un dessin du primatis qui est conservé à Los Angeles et là ici vous avez une représentation de François Ier dont les jambes constituent les pattes antérieures du centaure et qui entraîne une mécanique qui fait que quand il marche, les pattes postérieures avancent en même temps que lui et avec un mannequin. C'est un mannequin. C'est un mannequin, ouais, c'est pas une femme, c'est un mannequin représentant une femme de la cour.